Nourrir son frère chaque jour était devenu pour Mingju une forme de maltraitance. Derrière cette apparente attention, se cachait une haine profonde et une hostilité silencieuse. Ce geste soi-disant affectueux était en réalité une manière d'exercer un contrôle agressif sur son frère. Et ce petit garçon doux et gentil supportait depuis toujours les caprices de sa sœur en silence, en encaissant sa pression émotionnelle et son emprise psychologique. Ce déséquilibre familial détruisait non seulement la santé mentale de Mingju, mais alourdissait aussi le poids que portait ce petit frère sans jamais se plaindre. Le lendemain, le père jouait dehors avec son fils. À la maison, Mingju fixait nerveusement l'horloge accrochée au mur. Plus le temps passait, plus son agitation augmentait. Soudain, elle demanda à sa mère comment organiser le goûter de son frère s'il tardait à rentrer. Elle craignait qu'il ne puisse plus manger correctement au moment du dîner. La mère tenta de la rassurer. Elle expliqua que le repas du soir pouvait être simplement retardé. Mais ces mots déclenchèrent encore plus d'anxiété chez Mingju. Elle éclata en sanglots en exigeant que son frère rentre immédiatement. Pour calmer sa fille, la mère appela son mari. Au téléphone, celui-ci répondit que le petit était sur le chemin du retour. Mingju s'arrêta aussitôt de pleurer. Son visage se détendit comme si une tempête venait de passer. Peu après, le petit garçon s'assit docilement près de sa sœur pour recevoir la nourriture. Le regard de Mingju se referma une nouvelle fois sur lui comme un piège invisible. Elle rejoignit ensuite la cuisine pour aider sa mère à préparer le repas. La lame qu'elle tenait montait et descendait avec une précision mécanique. Le petit garçon s'approcha discrètement pour murmurer à sa mère qu'il ne pouvait vraiment plus manger. Sa voix était faible, mais Mingju l'entendit immédiatement. Elle annonça qu'elle le nourrirait elle-même au dîner. Le petit expliqua qu'il n'avait pas faim et ne voulait pas manger. Mais cette phrase déclencha l'angoisse de Mingju. Son émotion grimpa d'un coup comme une vague prête à submerger tout autour d'elle. Même si aucune larme ne coulait, ses réactions trahissaient un chaos intérieur incontrôlable. La mère tenta d'apaiser la situation en expliquant que sa sœur voulait seulement qu'il mange correctement. Mais cette fois, le petit garçon ne céda pas. Il choisit de dire non. Ce soir-là, Mingju s'endormit au milieu de ses sanglots.